Que j'appelle ma gravière de cœur, parce qu'en fait ça fait une dizaine d'années que je la connais. Elle est assez particulière parce qu'il y a vraiment énormément de rochers dans l'eau. Mais surtout la particularité des carpes ici, c'est qu'il y a des beaux écaillages. Et cette magie un petit peu, ce petit côté intimiste de cette gravière qui me fait revenir de temps en temps. Quand je suis arrivé, je me suis empressé de monter mon matériel parce que la nuit commençait à tomber assez vite. Donc j'ai monté vite le bateau et je suis parti donc passer un coup de caméra sur les spots que j'avais amorcés durant la semaine pour vérifier tout simplement s'il restait de l'amorçage. Ils ont tout nettoyé. Oh. Là on voit bien que c'est nettoyé ici. Les petits cailloux tout blancs. Et là c'est vaseux. Je vais me mettre à peu près par là, à la limite des herbiers. Même dans la vase, c'est pas très grave. Là, ça sent très bon pour les 2 nuits qui arrivent. Je vais croiser les doigts parce qu'ils annoncent un peu de froid. Après, depuis le début de la semaine, il fait un peu plus frais de toute façon. Puis les poissons ont quand même mangé, donc c'est bon signe. Donc ça, c'est le 2e spot. Là, j'ai encore mis que de la graine. Après le 3e spot, un peu plus loin, j'ai mis de la bille, la nouvelle citruse. Donc on verra si elles ont mangé ça. Je sais que durant la semaine, elles ont mangé parce que je suis venu réamorcer mercredi et il n'y avait plus d'appât. Toutes les bouillettes ont disparu. Ça, c'est plutôt bon signe parce que c'est pas un endroit qui mord normalement la bouillette. Là, j'ai voulu tester sur une canne. Et durant la semaine, j'ai mis 1 kg et 1 kg de billes. Et il n'y a plus rien. Bon, après, il y a quelques gros silures, et des petits aussi. Donc peut-être qu'ils sont venus sur les spots, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vraiment bon signe. Là, j'ai mis une bille et une tiger. C'est comme je touche normalement un noix tigré. Je veux toujours rappeler un petit peu ça. Puis poser au fond, hein. Pas besoin de se prendre la tête. Quand on amorce comme ça à l'avance, elles prennent les appâts dans le fond, donc faut pas mettre autre chose. Les 4 cannes sont posées, c'est bon. Pour la dernière, j'ai pris un sacré nuage sur la figure. Je suis complètement trempé. Il va falloir que je me change parce que je commence à avoir froid. Mais bon, le principal, c'est que les cannes sont posées avant la nuit. Elles sont très bien posées. L'amorçage sur les 4 spots avait complètement disparu. Donc potentiellement, les poissons sont venus se nourrir cette semaine dessus. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Normalement, ici, c'est souvent la nuit, un peu des fois le soir ou le matin, mais c'est très souvent la nuit qu'il y a des touches. Donc je croise les doigts et j'espère que la nuit sera prolifique. J'ai réparti donc mes cannes sur mes 4 spots et la nuit a pu commencer. Elle a commencé très très bien puisque j'ai fait tout de suite un poisson sur ma canne de droite. En fait, c'est une canne où habituellement je ne pêche pas, tout simplement parce que le niveau est plus bas. Et là, en fait, un peu plus loin de cette canne, il y a comme une réserve. En fait, ça fait une presqu'île avec des buissons et là, ils étaient immergés. Alors que d'habitude, on marche à cet endroit-là, on peut même se poser et pêcher directement sur ce poste. Et en fait, je pense qu'avec le niveau d'eau qui a monté, les poissons ont changé complètement leur comportement et se sont mis à aller énormément sur les bordures et notamment passer par cette presqu'île où il y avait de l'eau, parce que je pense qu'il y avait à peu près 70 cm d'eau au-dessus de la presqu'île. Et du coup, elles ont été derrière dans ce qu'on appelle ici la réserve. C'est un endroit assez calme où habituellement, de toute façon, elles viennent quasiment pas parce que il faut passer dans 30 cm d'eau pour y aller. Donc, il y a très peu de poissons qui y vont, mais là, ils en ont profité. Donc, j'ai mis cette canne dans ce prolongement. En fait, c'est cette canne qui est partie tout de suite, voilà, avec une petite noix tigrée.
J'avais mis le repère express sur le côté proche de la bordure, mais en fait elle est remontée comme ça. La nuit commence plutôt bien. Premier poisson, il doit être 21h30, ça fait à peu près 2 heures que les cannes sont posées. Et puis ma canne de droite, elle s'est mise à démarrer. Et du coup, je fais cette jolie petite miroir. Je vais vous la montrer. Bon, c'est pas un gros poisson, mais elle a des belles petites écailles. Et puis ça lance la pêche, ça fait plaisir. Un beau petit poisson sauvage. Certainement la première fois qu'elle voit un hameçon. Et visiblement, la fraie doit être pas loin parce qu'elle a un aspect un petit peu rugueux. Donc ça doit être un petit mâle. Comme je disais, je l'ai pris sur ma canne de droite. C'est le long de la bordure, à côté de là où c'était immergé. Je pense que les poissons, ils doivent bien longer cette bordure en ce moment. En tout cas, celle-ci, c'est ce qu'elle a fait. C'est un petit poisson, mais c'est un poisson quand même. J'ai pas l'habitude de prendre des poissons aussi petits ici. D'habitude, la moyenne, c'est plus autour des 10 kg. Et étonnamment, elle avait l'air assez creusée au niveau du ventre. Et je me demande si ces petits poissons, justement, ils n'avaient pas frayé. Et ce qui justifie aussi ce qui est arrivé après. Du coup, en fait, c'est que cette canne-là qui a déroulé pendant cette première nuit. Au total, je fais 4 touches. Malheureusement, je fais un seul poisson. Je décroche un autre poisson sur le Zodiac, une commune à peu près dans le même calibre que la miroir. Ensuite, j'ai eu une autre touche. Le détecteur s'est emballé, puis s'est arrêté tout seul. J'étais à l'aplomb du montage et finalement, il avait un petit peu bougé. Il était dans les herbiers. Donc après, ça peut être aussi une tanche. On sait que les tanches, ça déroule du fil. Et puis, quatrième touche, où là ça s'est vraiment bien emballé et finalement la prise de contact ça s'est décroché. Pourtant les montages j'ai absolument 100% confiance, c'est des hameçons de 4, ça pique super bien, surtout en Blowback Rig, pique tous mes poissons très bien avec ce montage là, donc pour moi c'était pas ça. Et je pense du coup qu'en fait c'est des petits poissons, comme la petite carpe que j'ai pris et celle que j'ai décrochée, elles ont les lèvres relativement tendres et des bouches très petites, donc je pense qu'elles se piquent mal. Ou alors, comme je disais, si elles ont frayé, une petite frénésie entre guillemets alimentaire après ça et elles mangeaient un peu n'importe comment. J'ai voulu vous embarquer avec moi ici sur cette gravière que j'appelle ma gravière de cœur parce qu'en fait ça fait une dizaine d'années que je la connais. C'est une gravière qui fait à peu près une dizaine d'hectares. Elle est assez particulière parce qu'il y a vraiment énormément de rochers dans l'eau et honnêtement j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est impressionnant, il y a des rochers qui font la taille je sais pas, d'une voiture et demie, d'un camion. L'eau est très transparente, on dirait de l'eau en bouteille. Il y a énormément d'herbiers. Bon, à cette saison-là, ça va encore, mais l'été, c'est un vrai terrain de foot. Et au niveau du cheptel, c'est assez spécial. J'ai déjà repris quelques poissons, mais le cheptel est pas en grande population de carpes. Surtout la particularité des carpes ici, c'est qu'il y a des beaux écaillages. J'ai eu prendre par le passé des linéaires absolument incroyables. Pareil, j'ai pris un poisson aussi, un poisson de 20 kg. C'était en 2015. Tout début, quand je suis venu ici, j'ai commencé à pêcher en bateau amorceur, pour être honnête avec vous, parce que j'avais pas de Zodiac. J'ai fait quelques poissons pendant ma première session, mais j'ai tout de suite compris qu'en fait c'était compliqué. Il y a le garde de pêche qui est ici, qui m'avait prêté sa barque, donc j'ai réussi à sortir quelques poissons. À mes 18 ans, mon père il s'est un peu cotisé pour mon anniversaire. J'ai aidé aussi avec un peu d'argent de poche que j'avais pour m'acheter mon premier Zodiac. Et en fait, c'est un étang qui est pas très loin de chez moi. Et comme je continuais mes études, j'avais pas spécialement l'argent pour aller pêcher ailleurs, on va dire. Surtout que je me suis vite rendu compte qu'ici, il fallait pêcher la noix tigrée. Et la noix tigrée, honnêtement, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça coûte pas très cher. Et en fait, c'est cette magie un petit peu, ce petit côté intimiste de cette gravière qui me fait revenir de temps en temps. Donc voilà, c'est une belle gravière, compliquée, mais j'adore y venir parce que je suis tout seul, tout simplement, tout seul. Et puis, comme je dis, les poissons, même s'ils sont pas très gros, je pense être l'un des seuls à les avoir attrapés. Et c'est ce qui me donne envie de revenir ici. Je viens d'aller faire un tour en bateau sur la gravière pour déjà contrôler les montages et l'amorçage. J'ai l'impression que quasiment sur tous les montages, il n'y a plus d'amorçage. Donc je ne sais pas si j'en ai mis assez hier
et que justement il y a des poissons blancs qui sont passés sur le coup, ils ont tout nettoyé et il reste plus grand chose pour les carpes. Mais en tout cas, je pense que je vais déplacer une ou deux cannes parce que là aujourd'hui il fait très froid, le temps a changé, le vent du nord s'est levé et je pense que dans les zones peu profondes, même si j'ai amorcé cette semaine et que tout a été nettoyé, je pense pas que les poissons vont y venir, en tout cas ce week-end. Donc j'ai été voir, j'ai été prospecter, j'ai fait toutes les bordures pour voir si je voyais pas des poissons parce que l'eau est très haute. Et finalement, je vois aucun poisson, même à l'abri du vent, rien du tout. Et ça confirme un peu ce que je pensais et ce qui se passe en temps normal ici, c'est que la journée, les poissons quittent toutes ces zones un peu moins profondes où il n'y a pas d'herbier pour tout simplement, je pense, se rassembler dans la zone centrale du lac où il y a beaucoup d'herbiers. Et donc je pense que je vais décaler une ou deux cannes cette nuit pour les mettre là-bas. J'ai trouvé une grande tache de sable où je pense que les poissons viennent se nourrir dessus parce qu'il n'y a vraiment aucun dépôt sur les cailloux. Il n'y a aucun herbier, tout est bien lisse. Donc je pense que je vais mettre une canne là-bas et après je vais peut-être voir pour en déplacer une deuxième, mais je suis pas sûr parce que bon, j'ai quand même amorcé cette semaine, les spots ont été nettoyés. Donc il est possible que les poissons reviennent manger, ne serait-ce que pour cette nuit-là, même sur les cannes qui n'ont pas déroulé. Donc voilà, je vais remonter les cannes, contrôler les montages, voir si tout pique bien, et puis je vais les reposer juste après. Bon là j'ai remonté ma deuxième canne, le montage est encore bien piquant, tout est propre, du coup je vais la reposer directement, je ne vais pas perdre de temps. Même si ça ne mord pas la journée, il y a toujours un petit espoir de faire un poisson, puis au moins comme ça tout sera bien pêchant pour le coup du soir et pour cette nuit. Et ce que je fais, c'est que même si le fond, enfin la tâche est relativement grande et propre, je tâte quand même quand je pose ma canne parce que en fait il y a des endroits, il y a des monticules de pierre et je veux pas que mon appât il tombe entre les cailloux. Je préfère qu'il soit un peu plus visible. Donc même si après ces pierres il y a un peu de vase, en fait je cherche un petit peu la limite entre le très dur et le un petit peu mou. Et du coup je laisse tomber mon plomb dans le fond et puis je tâte jusqu'à trouver cette zone. Je remonte ma canne pour vérifier si j'ai pas d'algues. Parce que des fois, même sur la vase, il y a un tout petit dépôt d'herbe. Et moi, j'aime pas trop. Après, je sais que ça dérange pas les poissons pour manger, hein. Mais c'est comme ça que je procède. Donc là, je vais la reposer. Une journée relativement calme, comme je m'en doutais. De toute façon, ici, en général, c'est très calme. Les cannes sont déjà posées. Je les ai posées à midi, justement, pour ne pas faire de bruit ce soir et que ça pêche bien pour la soirée. Mais j'en profite donc pour faire quelques montages, parce que j'aime pas être pris de court si la nuit, je fais des poissons. Très souvent, j'affûte mes montages avec le Hook Doctor pour justement réutiliser donc au moins le montage 1 à 2 fois supplémentaire pour si je fais un poisson. Mais si la pointe est vraiment trop abîmée, j'aime bien avoir 2-3 montages d'avance. Comme ça, je peux écher directement et je perds pas de temps. Au niveau des montages, j'utilise un montage assez simple. C'est un blowback rig. Soit j'utilise un Fang X comme ici, ou alors un clos avec une large ouverture quand les poissons ont des bouches beaucoup plus grosses. Mais ici, c'est pas nécessaire. Au niveau des matériaux, c'est de la tresse souple. C'est de l'Armorlink en 25 livres. Ici, il faut quand même être relativement résistant, parce qu'il y a beaucoup de coquillages sur le fond. Donc 25 livres, c'est assez suffisant. Pas besoin de monter en 35 livres. Après, c'est beaucoup trop gros. L'eau est assez claire et je veux quand même quelque chose de discret. Donc voilà, 20-25 cm d'Armorlink. Un petit kickers sur la fin pour accentuer l'agressivité du montage. Et puis en hameçon, là, un numéro 4, parce que je vais utiliser une petite noix tigrée ou alors une bouillette de vin. Donc c'est largement suffisant. On a entamé la deuxième nuit, pas de touche pendant un moment. Et finalement, première touche qui est arrivée. J'ai pris cette magnifique commune un peu sombre, assez noire, avec des reflets jaunes. Vraiment un beau poisson.
Premier poisson de cette deuxième nuit. Je sais pas du tout quelle heure il est, mais en tout cas ça fait bien plaisir. Et là je vais vite reposer la canne pour espérer en prendre une autre. On a laissé le poisson se reposer en sac, comme ça on vous montrera ça demain matin. En tout cas c'est encourageant et j'espère que ça va continuer. Cette fois c'était sur une autre canne en plus. Sur la canne où je pensais que ça allait dérouler le plus, comme je disais. Et puis c'est parti. Donc c'est bien encourageant, même s'il fait bien froid. On le voit, il y a de la fumée qui sort de ma bouche. Il doit faire 2-3 degrés. C'est pas le temps idéal, mais il y a quand même quelques poissons actifs. L'amorçage à l'avance a dû faire quand même son effet. Et j'espère que je vais en prendre une autre. Ensuite, dans la nuit, j'ai une autre canne qui a déroulé. Cette fois, la bille. Au début, je savais pas trop si c'était une carpe. Parce que comme je vous ai dit, il y a des silures. Mais finalement, c'était une carpe. Donc, premier poisson avec les billes citrus. Et ça, c'est plutôt cool, c'est encourageant. Ça montre que voilà, même dans un plan d'eau où elles ne connaissent pas la bouillette, finalement, c'est des produits qui fonctionnent. Deuxième départ de la nuit. Cette fois, c'est la canne à la bouillette. Je suis vraiment content parce que, comme je disais, c'est vraiment pas une gravière où normalement la bouillette ça fonctionne. C'est aussi le premier poisson avec les nouvelles billes citrus, donc je suis plutôt content. C'est une jolie commune. C'est un peu plus gros que les autres poissons. Et je laisse pas faire. Dans l'eau transparente, là, c'est génial. Allez là. Hop là. Ben voilà, troisième poisson. Ça fait plaisir. Encore une petite commune assez fine. J'ai l'impression que les poissons, enfin une partie des poissons auraient déjà frayé. Comme le niveau de l'eau est assez haut et était encore plus haut le week-end dernier avec les chaleurs. Que des poissons assez fins. Et pareil, une commune à peu près dans le même gabarit. Pareil, creusé au niveau du ventre, un petit peu râpeux. Donc je pense vraiment que là, sur 3 poissons, je me dis c'est pas possible, c'est sûr qu'elles ont frayé. Ce que j'en ai jugé, c'est que les spots que j'ai amorcés, finalement, elles se sont fait. Les poissons qui sont venus manger, c'est pas des gros poissons, c'est des poissons qui avaient frayé, qui avaient faim et qui avaient besoin de reprendre de l'énergie. Donc je pense qu'elles ont nettoyé vraiment bien les spots. C'est pour ça que j'ai fait des petits poissons. Et habituellement, comme ça, c'est pas des poissons que je fais. Et finalement, là, j'ai fait des poissons petits comme ça. Je vais vous montrer une des 2 communes que j'ai pris cette nuit. Donc je l'ai laissé un petit peu en sac. Ici, c'est autorisé, donc c'est plutôt cool. C'est la plus grosse des 2. C'est celle que j'ai fait autour du rocher à la bouillette avec la nouvelle gamme citrus. Ici, j'ai pas l'habitude de pêcher à la bouillette, j'ai voulu essayer et ça a fonctionné. En plus, j'ai pas pris de silures alors qu'il y a des silures dans le plan d'eau, donc c'est un bon plan aussi ça pour mes futures pêches à venir en Seine. Tout en longueur, je peux vous assurer qu'elles font des départs et des combats absolument incroyables. Elles sont taillées pour ça. Dans cette eau en plus cristalline, parce que même la nuit, clairement, on voit les poissons comme si on était en plein jour. C'est génial. Bon, finalement, cette deuxième commune, elle est pas vraiment plus petite que l'autre. Je dirais même qu'elle est peut-être un peu plus grosse. Je pensais pas dans la nuit, j'ai pas fait attention. En plus de ça, elle a une couleur incroyable. Elle est hyper foncée, dorée. Je pense que c'est la couleur de l'eau qui fait ça, comme elle est très claire. Et avec les herbiers, à mon avis, il y a certaines carpes qui prennent un peu cette couleur. Et voilà, un beau petit poisson, pris sur le spot à la Tiger.
J'en mets très peu, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, parce que comme elles les digèrent, elles en recrachent sur les spots à chaque fois en tout petits morceaux et elles les remangent. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop. En plus de ça, bah, l'eau, elle a pris une bonne claque, elle est un peu froide, elle est magnifique. Mais voilà, le matin, juste avant qu'il fasse jour, j'ai la canne que j'avais déplacée justement hors de tous ces amorçages-là, sur le spot que j'avais trouvé durant la journée, qui a démarré. Et là, c'est un poisson d'un autre gabarit. Je suis vraiment content de vous montrer ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons comme ça ici. C'est une miroir, je pense elle fait 17-18 kg. Il doit y en avoir une dizaine comme ça. Auparavant, j'ai pris un poisson de 20 kg, j'avais pris 2 poissons dans les 19. Et finalement, ça c'est quoi? C'est le 4e plus gros poisson que je prends ici. Je vais vous montrer ce poisson. C'est un poisson que j'ai pris donc sur ma canne que j'ai déplacée. En fait, j'avais amorcé 4 spots différents. Première nuit, je les ai pêchés. Et je me suis dit, en fait, vu que j'ai eu des touches un peu bizarres, que j'ai pris un petit poisson, je me suis dit que j'allais déplacer au moins une canne hors amorçage sur un spot que j'ai trouvé hier quand j'ai prospecté un peu toute la journée sur le bateau. J'avais un petit peu de soleil, ça m'a permis de voir les trouées dans les herbiers. Et donc j'ai décalé une canne, pareil, toujours avec des noix tigrées. Là j'ai mis une noix tigrée normale et une équilibrée avec du liège, juste au-dessus, pour que ça fasse comme un bonhomme de neige. Et puis dans la nuit, voilà, ce magnifique poisson, je suis content. Quel poisson! Celle-ci, elle a un gros ventre. Je peux vous assurer qu'elle n'a pas frayé. Les petits poissons, je pense qu'ils ont frayé. Les grosses, non. Elles doivent s'alimenter justement pour prendre des forces pour ça. Un beau poisson. À mon avis, celle-ci, c'est une des seules à avoir croisé un hameçon et ça doit être le mien. Regardez-moi ça.